Ah, pour la première fois, on va avoir un point catch qui parle d'un thème en particulier et qui va se mélanger avec l'actualité du catch. Et pour une fois, je vais aussi vous raconter comment j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Un docteur, ça peut aussi avoir des pépins et en ce moment, j'ai un petit souci moi aussi à la nuque. J'ai ce qu'on appelle une névralgie d'Arnold. Non, ça n'a rien à voir avec lui, hein. Si vous êtes curieux, je vous laisserai regarder sur internet. Bref, j'étais donc dans mon bain. Oui, le doc aime bien prendre des bains. En train de me lamenter sur mon sort et de me dire, tiens, je vais lancer une cagnotte litchi pour financer l'ostéo. Et puis, je me suis ressaisi et je me suis dit, non mais attends, t'as quand même le corps d'un mec de 70 ans, mais il y a des catcheurs qui, eux, se brisent la nuque sur le ring. Et donc, tout part de là. À noter que cette semaine, c'est le grand retour de Top 5, et donc je compte sur vous pour répondre présent pour cette nouvelle vidéo. Un Top 5 que j'ai construit un petit peu à l'ancienne, avec de l'histoire du catch bien sûr, des anecdotes et du drama. J'ai vraiment beaucoup bossé sur celui-là, donc ne manquez pas ce rendez-vous. Sûrement mercredi, ou jeudi, ou vendredi. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par 2K 2022, le jeu WWE, j'ai fait 2 vidéos de gameplay découvertes, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous êtes curieux. Ah et oui, après j'arrête avec ma pub et on passe aux choses sérieuses. Cette semaine, j'ai aussi sorti un top 5 sur mon autre chaîne où je m'intéresse un petit peu aux arnaques dans les crypto-monnaies, donc peut-être ça peut vous intéresser. Je vous mettrai le lien en début de description. Bien, parlons maintenant des catcheurs qui se sont brisés la nuque sur le ring, puisque c'est ce qui nous intéresse, les 5 malheureux, parce qu'on va en parler de 5, qui, suite à un botch, un accident, ont eu leur carrière raccourcie. On va faire ça point par point et je vais vous raconter leur histoire de manière assez synthétique. En vérité, je me suis tâté à en faire un top 5 pour de vrai, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de matière, puisqu'après on peut être très synthétique et expliquer rapidement ce qui leur est arrivé sans forcément rentrer dans les détails du morbide, puisqu'on a non plus pas trop d'infos. Bon, c'est parti, on démarre avec notre premier nom. Je vais vous parler, bien entendu, on va faire peut-être ça de manière chronologique, de Stone Cold Steve Austin. Et oui, le Texas Rattlesnake qui a eu la nuque brisée en 1997 lors de SummerSlam 1997. À l'époque, il était en pleine ascension. C'était lui la nouvelle star du catch, clairement, et il affrontait Owen Hart pour le titre de champion européen intercontinental. J'ai un petit doute, c'est pas grave, vous me direz dans les commentaires. Et il devait absolument gagner, sinon il y avait une histoire où il devait embrasser les fesses d'Owen Hart. Bref, il devait gagner ce match. Et avant le match, Owen Hart et Stone Cold Steve Austin se mettent d'accord dans les vestiaires. Et Owen Hart annonce à Stone Cold que voilà, il va lui faire un pile driver à un moment donné. Austin lui dit mais ok, tu vas ratterrir du coup sur les fesses. Et là Owen Hart lui dit non, je vais ratterrir sur les genoux. Austin lui dit mais attends, t'es sûr? Parce que si t'atterris sur le genou, je risque de me blesser justement. Owen Hart lui dit non, t'inquiète, ça va le faire, y a pas de problème. Austin, connaissant Owen Hart et ayant grande confiance quand même en Owen Hart, c'est quand même un membre de la famille Hart qui vient du donjon des Hart, bref, l'un des catcheurs les plus techniques en plus au monde à l'époque et même de l'histoire. Donc il se dit pas de problème. Le match arrive, ils partent pour le tombstone, du coup le pile driver, et Owen Hart fait donc du coup un spinning pile driver en sautant, et sauf que la tête d'Austin effectivement dépasse des genoux d'Owen Hart, il atterrit sur les genoux Owen Hart, et là le crâne d'Austin vient se fracasser sur le ring avec une puissance, c'est vraiment extrêmement flippant. Quand on voit les images, tu sais tout de suite qu'il y a un énorme problème, puisque tu vois vraiment le crâne d'Austin et après il peut plus se relever, il peut plus bouger. Austin, de son propre aveu, effectivement, a ressenti une décharge absolument gigantesque dans tout le corps. Derrière, il était un peu paralysé, il pouvait plus bouger. Austin a directement dit à l'arbitre, je suis blessé. L'arbitre de son côté a parlé à Owen Hart. Owen Hart a pris un peu sur lui. Et ensuite, on a fait un espèce d'angle avec un espèce de petit paquet pour faire le compte de 3 pour qu'Austin puisse conserver. Mais derrière, il n'arrivait plus à se relever. C'était une catastrophe. Alors après, ça a beaucoup jasé dans les vestiaires parce qu'Austin était vraiment en plein push. C'était vraiment la superstar qui devait permettre à la WWE de repasser devant au niveau des audiences devant la WCW, puisqu'on était en pleine Monday Night Wars. Et là, Owen Hart, franchement, il s'est mis beaucoup de monde à dos dans les vestiaires parce qu'il n'a pas assuré sur le coup. Austin, de son côté, il y a plusieurs versions. Il y a une version qui dit qu'il en veut à Owen Hart, une version qui dit que non. Il s'est pas rendu, en tout cas, au funérailles d'Owen Hart en 99, 2 ans plus tard. En tout cas, voilà, Austin, ça a quand même mis un gros frein à sa carrière parce que, comme c'était la superstar, on n'a pas pu le mettre à l'écart trop longtemps. Il aurait fallu qu'il se fasse opérer et qu'il soit plus là pendant 1 an, Austin, derrière, pour se faire réparer la nuque. Sauf qu'il voulait pas, Vince voulait pas. Il fallait garder le momentum d'Austin et le faire le laisser. Donc on a gardé Austin de côté, on lui a fait prendre du repos pendant 2-3 mois à base de kiné, beaucoup de soins, de glace, et on l'a fait revenir sur le ring directement début 98.
Donc c'est trop court et ça a précipité la fin de carrière d'Austin. Derrière, il s'est fait opérer quand même en 2000 parce que plus le choix, au bout de 2 ans, il avait vraiment des douleurs permanentes. Même s'il prenait des painkillers, ça suffisait plus. En plus de ça, ça mettait sa santé en danger, son cœur à Austin. Donc le but, c'était pas de mourir quand même. Donc il s'est quand même fait opérer en 2000 après 2 ans d'un run vraiment fameux entre 98 et 2000 pour Austin, c'était vraiment énorme. Et après son opération l'a un peu aidé, mais c'était un peu foutu. De toute façon, il y avait des morceaux d'os proches de la moelle épinière à l'époque. Bref, il risquait la paralysie à chaque moment, ça continuait à lui faire mal. Il avait perdu sa sensibilité au niveau de ses membres, un peu au niveau des bras. Donc il a préféré prendre sa retraite très rapidement en 2003. Assez jeune quand même Austin, hein, avant 40 ans il me semble, ou à 40 ans, pour justement préserver son corps et pour pouvoir vivre en bonne santé le reste de sa vie. Voilà pour Austin qui prend sa retraite en 2003, et 2003 c'est également la date à laquelle un autre catcheur va se briser la nuque, la Rated R Superstar Edge, qui dans un match en février 2003 va faire une très mauvaise chute et qui va donc se briser lui aussi la nuque. Lui par contre il va se faire opérer direct, il va être absent pendant 1 an, il va revenir qu'en 2004, il va même être absent un peu plus longtemps parce qu'il se blesse aussi au poignet entre temps. Edge qui était dans une très bonne dynamique en plus en 2003, c'est dommage parce que il passait de la mid-card à upper mid-carder, donc un peu plus haut juste avant le main event, et là donc du coup ça lui a mis quand même un gros frein. Sauf que quand il revient en 2004, après il remonte en puissance, il passe à Raw, il tourne face, et ensuite il monte en puissance, il devient champion, il gagne le Money in the Bank, bref il a une belle carrière. Mais en 2011 il est rattrapé par la patrouille. Edge souffre à l'époque d'une sténose du canal cervical. En gros une sténose c'est un petit peu, c'est un rétrécissement des canaux, voilà, des canaux cervicaux. Ça se rapproche un petit peu de ce qu'on peut appeler une hernie, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau des disques, il y a une compression qui se fait, il y a des problèmes justement au niveau, il y a beaucoup de douleurs, il y a des problèmes au niveau des mains, des engourdissements, des problèmes au niveau des jambes. Vous allez voir que la plupart des catcheurs de cette liste qui se sont brisés la nuque en souffrent, mais voilà, Edge du coup est rattrapé en 2011, on lui explique que sa nuque est dans un très grave état et que si jamais il continue de catcher, tout simplement ça peut empirer, il peut devenir paralysé. Donc il prend sa retraite à contre-cœur en 2011 et il rend à l'époque le titre et il est au Hall of Fame du coup à 38 ans je crois, 37 ans, donc voilà, ça fait court pour Edge, mais en tout cas les médecins à l'époque lui disent il faut t'arrêter. Et puis presque 10 ans plus tard c'est le retour de Edge, et oui, entre temps on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Edge a pris soin de lui, il s'est reposé tout simplement, il a fait beaucoup d'étirements, beaucoup de soins au niveau de sa nuque, il s'est musclé un peu mieux qu'à l'époque. Il a fait, à l'époque il faisait de la muscu comme tout le monde. Edge pour sa reconversion faisait de la muscu en version poids de corps, donc il soulevait plus de poids, il faisait que des pompes, il soulevait des pneus dans la neige, enfin bref, un entraînement assez différent, ajouté à quelques étirements, et comme Shawn Michaels à l'époque, il avait pu revenir un peu au haut niveau justement en prenant soin de son corps, et depuis Edge est dans la forme un peu de sa vie, sa nuque a l'air d'aller très bien. Bon, il s'est blessé au niveau du triceps après Backlash 2020, mais derrière ça va, au niveau de la nuque pas de problème et il peut catcher, donc voilà, comme quoi un peu de repos et un peu de soin, vous allez voir dans cette vidéo, c'est souvent la formule magique qui permet aux catcheurs de revenir après une grave blessure à la nuque. Puisque oui, Daniel Bryan également a eu la nuque brisée. Alors Daniel Bryan lui c'est assez différent, il y a eu un gros choc dans un match contre John Cena et même 2 gros chocs à la nuque en 2013, mais c'est surtout de l'usure. En fait Daniel Bryan il s'est jamais économisé, il catch depuis des années, un style de catch très intense, et 2013-2014 ça commence à coincer, et effectivement il y a ces 2 grosses blessures à la nuque, ça tombe mal en plus juste avant WrestleMania 30 et l'avènement du Yes Movement. Il était déjà blessé à ce moment là, mais la storyline était tellement importante que la WWE a dit non laisse tomber, et tant pis, serre les dents mon pote, il faut que tu restes. Et effectivement Daniel Bryan a serré les dents, sauf qu'après c'était pas possible, les IRM passés, les scanners ont montré qu'il y avait des gros problèmes à la nuque. Alors on connaît pas vraiment la nature des problèmes à la nuque de Daniel Bryan, il y avait des problèmes au niveau cervical. Daniel Bryan avait plus de sensations dans le bras gauche, c'est à dire que quand il faisait des exercices physiques il sentait plus le bras gauche. Donc
c'est pas très bon quand tu commences à plus sentir un de tes bras. C'est peut-être qu'il y a une hernie, peut-être qu'il y a une sténose. Il y a tout un bordel de toute façon au niveau de la nuque, peut-être une névralgie. En tout cas, Daniel Bryan obligé de s'arrêter. Surtout qu'après on lui découvre un problème à l'épaule en 2014, donc il doit se faire opérer de la nuque et de l'épaule. Il revient en 2015, il fait le Money in the Bank, non il fait le ladder match titre intercontinental à WrestleMania 31. Bim, commotion cérébrale juste après, retraite. Allez, retraite, c'est bon. La WWE ne le laisse plus combattre. En fait, c'est la WWE qui le refuse à ce qu'il combatte pour sa santé. Daniel Bryan, lui, s'en foutait. Il voulait démissionner et aller catcher dans le circuit indépendant. Du coup, il va prendre 3 ans de repos complet, il va faire beaucoup d'étirements, beaucoup de thérapies comme Edge, et il va pouvoir revenir en 2018 pour, voilà, pour le plus grand plaisir des fans. Et de toute façon, son contrat expirait, et si la WWE l'empêchait de revenir sur le ring, Daniel Bryan, c'est certain qu'il serait parti catcher au Japon ou autre part, mais lui, il voulait catcher, et pour l'instant, il a l'air en bonne santé, donc tant mieux. Même si quand même, on a eu une petite alerte en 2021, une petite blessure à la nuque suite à une mauvaise chute, mais en tout cas, Daniel Bryan, ce qui est bien, c'est qu'il a changé son style un peu de catch. C'est beaucoup moins dangereux pour sa tête surtout. Et tant mieux parce que finalement il peut catcher un peu comme avant en faisant beaucoup de techniques au sol. Et il peut catcher avec sa nuque, on lui souhaite que ça tienne, et voilà, on souhaite qu'il catche encore 10 ans, Daniel Bryan, il est pas si vieux, il a 40 ans. En 2015, c'est la légende Sting qui se blesse également fortement à la nuque lors d'un match contre Seth Rollins à Night of Champions, un match pour le titre WWE à l'époque. Seth Rollins fait un powerbomb dans le turnbuckle, du coup le coin du ring comme il fait tout le temps, hein. Sauf que là, Sting vient taper sa nuque directement sur le turnbuckle, et là, c'est le choc, vraiment c'est le choc. Il sent pareil, un petit peu comme Stone Cold, une espèce de sensation d'éclair comme ça dans tout le corps. Il commence à perdre la sensibilité dans ses mains et dans ses bras. Il commence à plus sentir ses jambes. Les 2 premières minutes après ce choc sont extrêmement compliquées, mais il veut continuer. La foule le pousse un peu, et après ça va mieux, ça va un peu mieux. Sting peut terminer le match, mais derrière après c'est les examens médicaux, c'est l'hôpital direct, et c'est la catastrophe parce que Sting est effectivement très touché au niveau des cervicales C1, C2 et C3, donc la blessure est quand même assez importante, elle prend toute la nuque, et comme Edge, il souffre en fait d'une sténose du canal rachidien, donc c'est pas vraiment le même que Edge, mais bref, c'est quand même le même délire, c'est-à-dire douleur permanente, beaucoup de soins, et surtout potentiellement une aggravation de la blessure en cas de match de catch encore. Donc certes, il peut encore catcher, théoriquement il peut catcher, mais le moindre coup sur la nuque, tu peux empirer ta blessure. C'est pour ça que Bryan a été mis à la retraite, c'est pour ça que Edge a été mis à la retraite. Les mecs, ils pouvaient encore le faire, mais c'était super risqué. Bon, pour Sting, effectivement, là, il a signé chez AEW et il fait quelques matchs en ce moment en prenant grand soin de sa nuque, même si la dernière fois, il a fait un splash du haut de je sais pas où sur une table, bref, c'était n'importe quoi, mais bon, ça prend quand même très très peu de risques pour Sting qui peut un peu concilier. On espère que ça va tenir pareil pour l'icône Sting. Voilà, on va parler français, ça évitera de se tromper. Et dernier nom de cette liste, bien entendu, c'est tout récent puisque c'était vendredi, c'est notre cher Biggie, catcheur émérite, un champion de la WWE l'année dernière et qui là, du coup, passe dans une année 2022 très compliquée et sur une belly to belly over the head suplex portée par je sais plus qui d'ailleurs, excusez-moi. Mettez-le moi dans les commentaires s'il vous plaît si vous avez la réponse. Eh bien, Biggie en fait ne tourne pas assez, il n'est pas assez projeté par son adversaire et sa tête vient taper directement le sol. Oh là 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 là, l'image c'est dur. L'image c'est dur, ça vient taper. Alors ce qui est fou, c'est que Madcap Moss, il tape pareil sur un espèce d'Alabama Slam de McIntyre à Elimination Chamber, il a rien. Et Biggie, il tape et derrière, il a la vertèbre C1 et C3 de cassé. Pas de problème au niveau de la moelle épinière, pas de problème particulier au niveau des ligaments. Et ça, c'est un peu un miracle parce que effectivement, c'est souvent ce qui peut se passer dans ce genre de cas. Et c'est souvent ce qui prend du temps quand les ligaments sont touchés ou les tendons, ça met super longtemps à soigner. Bon, les cervicales, on met une attelle et on se repose et normalement, c'est bon. Au niveau des vertèbres, je parle. Plus de peur que de mal pour Biggie, même s'il y a quand même beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de dommages au niveau organique, donc il n'y a pas d'opération. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle à espérer. Il faut espérer surtout qu'il n'y ait pas de séquelles. Parce que c'est ça le problème des blessures à la nuque. Après, il peut y avoir des séquelles, des fragilités, des douleurs. Et que Biggie soit pas obligé de se faire des infiltrations toutes les semaines pour pouvoir catcher. Parce que, voilà, tout simplement, ça réduirait sa carrière à néant. Il serait obligé de prendre sa retraite assez jeune quand même. Donc voilà, pour cher Biggie, on souhaite quand même
tout le rétablissement possible, toutes les bonnes ondes pour Biggie pour qu'il puisse s'en remettre assez rapidement. Voilà, c'est tout pour ces 5 catcheurs qui ont la nuque brisée sur le ring. Je vais moi-même aller faire des soins. Si jamais d'ailleurs vous avez de l'expérience dans les névralgies d'Arnold et que vous avez des méthodes pour faire passer ça, parce que ça c'est quand même c'est un peu de la merde, hein. Les paracétamol, l'ibuprofène, ça passe pas. Voilà, si jamais vous avez des petits conseils médicaux à donner à un docteur, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de lire ça et potentiellement de mettre ça en œuvre. Quant à nous, on se retrouve très bientôt, on fera également le mode MyGM là cette semaine, ce sera la dernière vidéo WWE 2K et ensuite le top 5 qui arrive mercredi, jeudi, vendredi, on verra. En tout cas voilà, restez informés, c'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous.